Alors, place à la culture dans le 64 minutes. Demandez le programme avec Jean-Baptiste Urbain. On part au cinéma avec un coup de cœur pour le nouveau film du dandy du cinéma américain. Tout de suite, un extrait. Excuse me? Uh-huh. The police are here. They asked for you. Tell them I'll be right down. Okay. Have you ever been questioned by the authorities? Yes, on one occasion. What? I was arrested and tortured by the rebel militia after the desert uprising. Right. Well, you know the drill then. Zip it. Of course. You never heard the word Van Hoytel in your life. Got it. Okay, let's go. She's been murdered, and you think I did it. Alors, c'est Grand Hôtel Budapest, un superbe film. De Wes Anderson. Est-ce que vous avez vu, Xavier, La vie aquatique, La famille Tenenbaum, son dernier film s'appelait Moonrise Kingdom. Ouais. Un cinéaste absolument au style très particulier, burlesque, excentrique, avec une forme tout à fait léchée, on pourrait dire. Son nouveau film donc s'appelle Grand Hôtel Budapest. Il était présenté, on en avait parlé ici même lors de la Berlinale il y a quelques semaines. Et là encore, c'est très réussi, avec un style à la Buster Keaton, des personnages singuliers, des histoires tout à fait loufoques. Alors, c'est difficile de vous raconter. En gros, c'est les péripéties d'un majordome d'un grand hôtel européen entre les deux guerres, dans un pays imaginaire. C'est grisant visuellement, il y a un plaisir de la mise en scène, peut-être au détriment de l'émotion. Et puis, il y a un festival de stars. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais c'est pas un film francophone. Alors d'abord, c'est vraiment un super cinéaste. Et puis, il y a des acteurs francophones, français. Il y a Mathieu Amalric, il y a Léa Seydoux, également Ralph Fiennes, qui joue le rôle principal, Willem Dafoe, Adrien Brody, Edward Norton, Tilda Swinton, et j'en passe, et jusqu'au génial Bill Murray. Pour le plaisir, encore un extrait, regardez. Get in! We found the butler. He's hiding out in the remote foothills near Gabermeister's Peak. Our contact convinced him to meet you midday tomorrow at the observatory on the summit. Tell no one. He'll explain everything. Your train departs in 4.5 minutes. Here's your tickets. Oh, third class. It was overbooked, but the conductor used to be a sommelier at the old Versailles. He pulls some strings. You'll need these for the dining car. One last thing. Lead panache. They only had the half ounce. Voilà, Grand Hôtel Budapest, film du Texan Wes Anderson, super film. Il sort mercredi en France et en Suisse. Et si vous nous regardez en Belgique, il faudra attendre une petite semaine. Il sort début mars. On revient à Paris, on va à l'Institut du monde arabe qui se lance dans la musique électro. Voilà, l'Institut du monde arabe, grand édifice parisien face à l'île Saint-Louis. Depuis des années, il accueille des expositions, de la musique traditionnelle, mais de l'électro, pas encore. Eh bien, chose réparée depuis hier avec la première édition de Arabic Sound System. Et oui, c'est en anglais. Il a réuni une dizaine de jeunes artistes, alors plutôt européens ou parisiens pour l'instant, mais ce n'est qu'un début, un coup d'essai, c'est ce que dit le nouveau président de l'Institut du monde arabe, l'ancien ministre français de la Culture. Vous l'avez reconnu, Xavier. Jack Lang, écoutez-le. C'est un coup d'envoi, c'est une première édition avec des musiciens de la musique électronique dans ce cadre magique, merveilleux. Je trouve que c'est même étonnant que ça n'ait jamais eu lieu avant, parce que tout est là. Les lumières de la ville, Notre-Dame au fond, les monuments de Paris tout autour, la Seine, ici ces architectures protéiformes, uniques de Jean Nouvel. Nouveau visage, nouveau style. Hein. Voilà pour l'Institut du monde arabe. C'est Jack Lang. Alors, il faut dire que l'Institut du monde arabe a quelques difficultés économiques et donc il veut changer son image, en effet. Alors, au programme ces prochains mois, côté musique, du rap, de la techno, du jazz oriental également, avec André Manoukian, et donc de l'électro, des musiques actuelles qui sont bien sûr qui ont un rôle culturel évident, mais pas que culturel, politique aussi. Écoutez.
Les musiques ont un vrai rôle. Quand on parle du printemps arabe, maintenant, le printemps arabe, c'est plus qu'un mouvement politique, c'est aussi un mouvement culturel et social. Et d'où le mélange et la mixité. Par exemple, ce soir, on accueille le groupe Acide Arabe. Acide Arabe a déjà été au Caire, dans d'autres diverses villes du monde arabe, où ils ont pu collaborer avec des groupes comme des groupes qui font de l'électro-charabi, ce genre de choses. Voilà, disait ce soir, mais c'était hier soir, puisque ça a été tourné hier soir. C'était la première édition, la prochaine dans quelques semaines. On en reparlera certainement ici même, Xavier.